Bonjour tout le monde, vous allez bien? Voilà, bah écoutez, je suis à Agès, petit village, tout petit village de Castille et Léon. Tout petit, je dis ça parce qu'il ne doit pas y avoir, je sais pas s'il y a combien, même pas 100 habitants dans le village et la moitié là c'est des pèlerins. Voilà, parce que rien que dans ce petit village-là, il y a 3 albergues donc, qui sont complètes. Donc voilà, hein, c'est un peu, voilà, le pays vit vraiment du chemin de Saint-Jacques, hein, ça c'est clair. Donc je suis sur le chemin de Saint-Jacques, regardez ce que j'ai à mes pieds. Est-ce que vous voyez un peu à mes pieds qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Vous voyez? Oh, voilà! Une belle petite coquille. Hein? Et oui, il y a des coquilles. Je crois que j'en aurais vu des coquilles Saint-Jacques des centaines, des milliers. Depuis le début du chemin, il y en a partout dans tous les villages. Donc je photographie quelques-unes, mais pas tout parce que c'est pas possible, il y en a trop. Et du coup, voilà. Donc là, je vais me diriger vers la petite église. Regardez comme elle est belle. Je vous la montre. Regardez ça. Wow, elle est très belle, cette église. Et si vous observez bien, vous verrez que là-haut, il y a un nid de cigognes. Eh oui! Alors, il y a le petit cigogneau dedans, mais moi, je l'entends un peu faire clac, 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 hein, tout doucement. Ça fait ce bruit-là, clac, 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 avec le bec. Voilà. Et donc, il y a les cigognes. Et en arrivant au village, là, quand je suis arrivée, j'ai vu la mer, je suppose, hein, qui arrivait de toute la vallée, qui descendait tout, qui venait jusqu'au nid ici. C'est comme ça que j'y suis avant d'arriver, qu'il y avait des cigognes à Agès. Voilà. Donc je suis dans le petit pré devant l'église, sympa. Donc aujourd'hui, belle rando de 28 km et demi, qui a démarré d'abord sur des grandes pistes, un peu comme ces derniers temps il y avait, et puis qui finalement après, on s'est mis à monter une côte. Alors, je me mets à aimer les côtes, vous croyez ça? À aimer les côtes et les descentes? Non, on n'a pas trop descendu. Et le dénivelé, ouais, enfin du dénivelé, et puis surtout on est rentré un peu en forêt. Enfin, il y a des forêts en Castille et Léon, super. Donc du coup, ça a changé un peu la donne quand même, c'était beaucoup plus agréable. Il y avait encore des beaux villages traversés, des chapelles, tout ça. Donc ça, c'était sympa, les Almitas. Donc ça c'était, donc la journée était sympa, non? Oui, ça allait, ça m'a un peu remonté le moral. Là j'arrive au gîte, nickel, donc ça se passe bien. Et puis demain, la dernière étape avant Burgos, où je passe le samedi, j'arrive samedi après-midi, et je passe aussi le dimanche, histoire d'un peu changer les idées. Pas trop me reposer parce que je suis pas extrêmement fatiguée. Bon, je suis quand même fatiguée, hein. Je vais pas me leurrer, j'ai quand même bien 1000 km dans les pattes. Donc voilà, mais ça va me faire un peu changer les idées parce qu'aujourd'hui j'avais un peu le blues parce que je suis un peu écœurée de l'attitude des pèlerins sur le chemin en fait. Ils se désintéressent de tout en fait, rien ne les intéresse, ni les monuments, ni les panneaux explicatifs, ni les plantes, ni rien. Ils passent à côté de tout, ils foncent et ils s'intéressent à rien. Donc c'est un peu écœurant. Ils sont dans la consommation, en fait, ils se lèvent très tôt le matin pour partir très très vite à l'étape pour pouvoir après passer l'après-midi au bar et au resto, quoi, voilà. Et entre-temps, je suis sûre qu'ils sont incapables de dire qu'est-ce qu'ils ont vu. En fait, donc du coup, moi je trouve ça un peu... ce qui m'a un peu énervé aujourd'hui, j'avoue. Petit coup de, petit coup de nerf d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on est passé sur un emplacement où il y avait un monument qui signalait l'emplacement de fosses communes, 4 fosses communes je crois, des gens qui ont été enterrés là pendant la guerre civile espagnole de 36 à 39. Donc il y a un monument à leur mémoire et voilà, pour qu'ils reposent en paix, quoi. Et donc les gens passaient à côté de ce monument-là, passaient sur le site, quoi. Ils n'ont rien regardé, ils ont rien. Aucune émotion, rien, même pas regarder ce que c'était, quand même pas par curiosité de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce monument? Pas du tout, rien. Donc ils passent, les gens ils bombardent, parce que là il n'y avait pas de bar, voyez-vous, à ce niveau-là, donc inintéressant, donc du coup ils passent et puis ils continuent leur chemin. À aucun moment ils s'intéressent à ça. Bon, alors que moi j'étais là, j'ai commencé à lire ça, à me dire que je marchais sur les tombes, quoi, et il y avait de l'émotion quand même, c'est fort, quoi, c'est dur, surtout que bon voilà, hein, en ce moment il y a la guerre en Ukraine aussi, wow. C'est pas humainement, c'est très dur, et donc du coup comment peut-on passer à côté de toutes ces choses-là sans rien remarquer, sans aucune émotion, sans rien. Et je vous parle là de ce monument-là aujourd'hui, bon c'est ça qui m'a un peu choqué aujourd'hui, mais c'est tout le temps comme ça, ils passent devant les églises, ils regardent rien, sauf si elles sont ouvertes et qu'on peut faire un petit tampon de crédential, parce qu'ils font la collection des tampons de crédential, voilà, ouais. Ça oui, ça s'ils font le tampon de crédential, ils rentrent dans l'église. S'il n'y a pas le tampon, ils ne rentrent pas. Ils la regardent même pas, ils la prennent même pas en photo.
Je sais pas, le pèlerin est dans la consommation, c'est-à-dire, voilà, il va vite pour aller, il vient pour boire des coups au bar et manger au resto, et voilà quoi. Donc en fait, tous les pèlerins, on les retrouve à tous les bars des villages sur le chemin en fait, et voilà. Et moi, je les double parce que moi, je m'arrête pas au bar, puisque j'ai déjà fait mon déjeuner le matin, j'ai pas besoin de m'arrêter à chaque bar pour aller boire un énième café, dépenser mes sous bêtement quoi. Donc je sais pas, je n'ai pas la même philosophie que la plupart des pèlerins. Bon, je dis la plupart parce qu'il y en a quand même quelques-uns que je vois s'intéresser, lire les panneaux et prendre des photos et regarder, et visiter, hein. Mais on est pas très nombreux. Ça se compte sur les doigts de la main, voyez-vous. Tous les autres, c'est des bus entiers de gens qui se déplacent sur les chemins et qui tracent. Voilà, je vous ai dit, les Walking Dead, ils se aperçoivent de rien, ils comprennent rien, je sais pas. On va passer devant une maison qui a une jolie façade, et voilà. Donc aujourd'hui, c'était mon coup de gueule du jour parce que franchement, c'est écœurant, quoi. On est dans voilà, le chemin où est enfin, je sais pas, pour moi, le chemin de Saint-Jacques, c'est sacré, quoi. Même si on n'est pas croyant, ouais, je vous montre la façade de la maison. Vous voyez, il y a des cigognes dessinées. C'est sympa, hein? C'est sacré pour moi le chemin. On va passer dans un petit chemin où je serai plus tranquille pour discuter. Voilà. Et là, il n'y a plus rien de sacré, quoi. Là, c'est juste du commerce, quoi. Voilà, il y a des distributeurs de coca tout le long parce qu'ils mangent beaucoup en Espagne, hein, de snacks, de barres chocolatées, et de cola et de soda, et il y en a partout. Et puis bah voilà, alors ils sont là ils font ça, quoi, les bars, et s'acheter des Coca-Cola, et voilà. Alors ok, c'est cool de boire un coup en arrivant, hein, je crache pas dans la soupe, moi aussi je le fais, mais je pense pas à ça toute la journée. Je suis pas venue faire le chemin pour boire des coups, quoi. Enfin, ça, je peux le faire chez moi avec des potes à la maison, quoi. J'ai pas besoin enfin, je ne comprends pas. Pour moi, ce chemin, c'était quelque chose un peu mystique, un peu sacré, il y avait quelque chose, quoi, de l'émotion derrière ça. Et en fait, je la ressens pas du tout là dans les pèlerins, je parle, hein. Parce qu'après, au niveau de la population, quand même, il y a ce buen camino qui revient tout le temps. Il y a l'attention, il y a des gens qui t'arrêtent, qui te disent où tu vas, où tu viens. Il y a quand même un intérêt autre que commercial. L'intérêt commercial, il y est quand même. Parce que par exemple, alors ouais, autre chose que je ne vous ai pas dit, quand on arrive dans les auberges, les fameuses auberges espagnoles, d'où l'expression française faire l'auberge espagnole. Normalement, une auberge, avant les auberges, les albergues, c'était que tout le monde arrivait, il y avait la cuisine et les tables, et puis tout le monde cuisine ses trucs, et on partage tous ensemble dans l'albergue, quoi. C'était ça, hein, le chemin avant. Bah, c'est fini ça. Parce que dans les albergues, il n'y a plus aucun ustensile de cuisine. Et donc il n'y a rien, il y a des placards, vous les ouvrez, ils sont vides, il n'y a rien. Vous ne pouvez donc ni cuisiner, il n'y avait même pas un verre pour boire, il n'y a rien, aucun couvert, il n'y a rien. Donc c'est complètement vide, ils ont tout vidé, de façon à ce que tu ailles au restaurant. Et voilà, donc tu n'as pas le droit d'utiliser, si éventuellement il y a des plaques ou une gazinière qui est restée sur place, il y a des rubalistes dessus, hein, il y a marqué interdit de l'utiliser, quoi. Donc du coup, alors ils te laissent un micro-ondes. Voilà, des fois ils te laissent un micro-ondes, bah, c'est ce qui se passe à l'albergue où je suis là. Il y a un micro-ondes et des petites tables, voilà. Donc bah, je me suis fait chauffer un thé, heureusement que j'ai amené ma tasse. Voilà, hein. Tony m'avait dit pourquoi t'amènes ta tasse? Je lui ai dit ouais, je sais pas, je vais voir. Bah ouais, maintenant je sais, c'est parce que dans les albergues, même si tu veux boire un verre d'eau, bah, tu peux pas parce qu'il n'y a même pas de verre. Donc voilà. Ah non, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment, tu es censé aller boire et manger dans les bars, voilà, ailleurs, quoi, et dépenser ton fric, quoi. Sauf que moi, j'en ai pas trop de fric à dépenser, voyez-vous. Ils pensent que le pèlerin, bah, c'est une pompe à fric, et que voilà, quoi. Donc ça m'écoeure. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ça m'a énervé. Voilà, c'est le coup de gueule du jour. Ouais. Franchement, en Espagne, il y a ce côté-là très mercantile qui me fout les nerfs, là. Aujourd'hui, ça m'a énervé. Je les voyais tous agglutinés au bar, alors qu'ils venaient de voir un superbe chapelle avant. Et puis ce monument-là, qui est fort en émotion humaine, eh ben non. Que dalle, ils avaient rien. Par contre, tu les cherches où? Ben, ils sont au bar en train de boire des cafés et manger des bocadillos, quoi. Mais ok, c'est sympa, mais t'es venu pour ça? Voilà. Bon, voilà, mon coup de gueule du jour. Je sais pas. Et le coup des albergues aussi, moi, j'avais pas calculé ça, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi, avant, en France, ce que je faisais, c'est que je faisais me cuire mes pâtes, mon riz, je faisais mes machins, je cuisinais, quoi, un petit peu. Bon, pas de la grande cuisine, hein, bien sûr, mais tu peux faire cuire un truc, quoi. Là, c'est terminé, hein, donc j'ouvre des boîtes, moi. J'ouvre des boîtes, voilà. Là, pour ce soir, je me suis acheté, vous savez, ces pots de pâtes de nouilles chinoises, on met de l'eau, je fais chauffer de l'eau au micro-ondes, et voilà, quoi. Mais c'est nul, quoi. Bon, bref. Et encore parce qu'il y a le micro-ondes, heureusement.
Hier dans l'albergue, il y avait, alors, alléluia, il y avait un verre, non, deux verres, je crois, deux verres, et une casserole, une petite casserole, 20 cm de large, pour tous les gens de l'albergue. Donc moi, je me suis fait, il me restait un vieux sachet de soupe au fond du sac, j'ai dit, oh, là, il y a une casserole, il faut que je la fasse, parce que sinon, elle va s'éclater dans le sac à un moment donné, quoi. Donc vite, j'ai fait ma soupe à 7h moins le quart, je me suis dit, ouh, j'y vais vite avant que les Espagnols arrivent, parce qu'hier, j'étais avec des Espagnols et des Italiens, là. Et voilà quoi, j'ai vite mangé ma soupe et après ils sont arrivés et eux ils ont pu cuisiner un peu, ils ont fait des pâtes je crois. Bon bref, voilà. Mais dans une toute petite casserole ils étaient 10 quoi. Bon. Mais c'est rare, hein. En général on peut même pas se faire cuire des pâtes quoi. On est censé aller au resto, faire le menu pèlerin à 12 ou 15 balles là et voilà. Bon voilà, donc ça m'énerve, ce côté fric quoi, ce côté fric et... ouais, c'est un peu moche. Ouais. Alors est-ce que c'est le fait que, je sais pas, et puis je sais pas, est-ce qu'il y a le Covid qui a fait qu'ils ont plus de thunes, alors il faut absolument qu'ils rentrent dans leurs sous, enfin je sais pas, déjà le prix des albergues a vachement augmenté, hein. Parce que moi j'ai un papier de l'office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les prix qu'ils annoncent, c'est du genre 8-9 euros l'albergue, c'est plus ça, hein, c'est 12-15 euros maintenant hein, la nuit. La nuit, il n'y a que la nuit. Hein. Voilà, donc voilà, c'est les prix ont augmenté, et puis on ne peut plus manger dans les albergues, et puis maintenant on réserve, enfin il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Moi je le vis maintenant comme ça, mais le coup de réserver, bon ouais, parce que moi ça tombe bien parce que moi j'aime bien tout organiser machin, mais du coup ça manque de spontanéité parce que du coup on peut pas se dire bah tiens là je suis en forme, je fais 5-6 km de plus pour aller à la prochaine étape, ou dire ah bah non là je suis crevée, je m'arrête, je vais à cet albergue et voilà. On peut plus le faire ça, c'est fini quoi. Donc là on est obligé de réserver, hein, je veux dire. De toute façon quand tu arrives dans l'albergue, tous les lits il y a marqué réservado, réservado. Donc voilà. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réservé. Des fois, on les voit, ils repartent. Hein. Ouais, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont pas trop dans le truc de réserver, machin, et ils repartent. Hein. Je sais pas où ils dorment. Parce qu'il y a beaucoup de choses complètes hein, quand même. Il y a du monde. On est quand même, après les 2 ans de Covid, il y a quand même beaucoup de monde sur le chemin. Voilà. Et voilà quoi. Bon. Le petit coup de gueule du jour. Donc j'espère que ça va aller mieux après. Là, je vais me poser un peu à Burgos. Et là, je sors du village, hein, ça y est, c'est fini, le village est terminé, donc je repars dans le village. Sinon, bah écoutez, pas plus, c'était l'histoire du jour. Quoi d'autre? Ouais, et puis il y a aussi, voilà, ce matin, j'ai discuté avec un couple de Français, justement, qui avait à peu près les mêmes idées que moi, hein, parce que je les ai déjà vus de loin en loin, de temps en temps. Et puis là, on a discuté un petit peu ce matin, et ils étaient d'accord avec moi. Et en plus, eux, ils ont moyen de comparaison avec les autres années parce qu'ils étaient déjà venus avant. Donc ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire qu'avant, c'était pas comme ça. On réservait pas, c'était plus convivial, les gens étaient plus dans le partage, étaient plus... je sais pas, c'était différent apparemment. C'était quand même plus... on était plus dans le pèlerinage que dans le... Bah, je dois faire le Saint-Jacques parce que ça fait bien, et puis j'ai ma collection de tampons sur la crédentielle, quoi. Et puis je fais les photos instagrammables là, et voilà, ouais. Donc eux aussi avaient un peu le même ressenti que moi, donc pas terrible. Voilà. Ceci dit, bah, je croise toujours à peu près les mêmes personnes. La bande d'Italiens, très chiants, très bruyants, très italiano, ouais. Ils en rajoutent des caisses, mais ils arrivent à 10h, ils se lèvent à 5h, ils font un bazar pas possible. Et voilà quoi, il n'y a que quoi. Quand eux ils sont là, il n'y a que. Hein. Les autres n'existent plus. Les Espagnols, contrairement à ce que je pensais, sont même plus discrets que les Italiens, imaginez-vous. Pourtant, ils sont quand même assez... ils parlent assez fort et tout ça, mais bon. Voilà. Donc hier, la soirée avec les Italiens et les Espagnols, laissez tomber. Et ce matin, du coup, bah, je me suis levée hein, très tôt aussi. Bah, pas très tôt, parce que je me suis un peu à moitié endormie. J'étais crevée. Et du coup, je me suis partie à 6h30. Ça va.
me suis levée à 6h, à 6h30, j'étais partie. J'ai quand même eu le temps de... Maintenant, je suis au point pour... tac, tac, le sac, il est prêt, je m'en vais, j'enfile mon pantalon, je vais boire un café et je mange des céréales là, pour tenir le coup jusqu'à midi et terminer, quoi. Hein. Là, je suis organisée, donc je mets ça, je me fais moins d'une demi-heure pour faire tout ça, me brosser les dents, nanana, hop, 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 on y va. Et voilà, je m'organise là-dessus. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai déjà fait tout le tour du village. Donc je vous laisse sur ces quelques réflexions. Voilà notre société qui devient individualiste et dans la société de consommation, quoi. On en est encore là, même sur le chemin de Saint-Jacques. Rendez-vous compte. Donc ça va loin. Voilà. Bon, ben, je vous dis à demain. Et demain, je serai à Burgos. Voilà. Ciao, ciao!